Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Comme d'habitude, nous sommes dimanche, et le dimanche, c'est notre habitude de 2025 de continuer notre cheminement avec les oracles, les tarots, pardon, de Étienne Grobler. Avec les Vierges Marie, donc les Madones, la Madone, le tarot des mystères de Marie et les mystères de la Madone Noire. La semaine dernière, nous avions tiré celle-ci, donc c'était cette carte-là qui nous avait transporté sur la semaine dernière. Donc c'était avec le tarot des mystères de Marie. Et donc aujourd'hui, on intercale, on va faire avec celui-ci, donc les mystères de la Madone Noire. Je me répète comme à chaque vidéo, mais s'il y a des nouveaux sur la vidéo. Donc c'est un cheminement que nous faisons carte par semaine pour découvrir les deux tarots de Étienne, ces magnifiques bijoux. Et du coup, je vous lirai par rapport à la signification grâce aux traductions de Régine de la chaîne Énergie, que je salue au passage. Et je salue aussi Étienne au passage. Euh, je vous rappelle aussi, si on tire une carte qu'on a déjà tirée depuis le début de l'année, on en retirera une deuxième parce que le but aussi, c'est qu'on découvre ce jeu à chaque fois, qu'on découvre toutes les cartes du jeu et voir un petit peu ce qui s'y cache. Donc j'ai ma petite vierge noire là et j'ai mon autre petite vierge noire qui est ici. Allez, hop, on va regarder ensemble. Allez, on va. Hop. Alors, hop, et ben voilà, on a celle-ci qui s'est retournée directement. Hop. Oh, très jolie, très 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 jolie cette carte. Regardez-moi la beauté de cette carte. Alors là, on nous parle de l'Afrique en plus, hein. On a le continent africain. Et en plus, l'Afrique, c'est là où est Étienne. Et on a vraiment quelque chose avec de l'abondance, hein, j'ai l'impression. On a une je pense que ça va être une belle semaine peut-être. Donc hop, et bien comme d'habitude, je coupe la vidéo pour vous trouver la page. Et à tout de suite pour que je puisse vous lire un petit peu l'histoire de cette carte. À tout de suite. Alors, nous avons tiré le 7 de pierre vivante. Mère de montagne et de son fils saint. Donc ça, c'est le nom de la carte. Ce sont des cendres encore chaudes de cette conflagration qui est née la toute première déesse de forme humaine, omnisciente, Ninahafnu Ma, ou Ma, comme on l'appelle en 1000 langues, sur toute la terre. Elle est l'objet du premier cri de chaque nourrisson quand il fait froid ou sombre. Il crie comme cette première étincelle de conscience seule dans le vide, Maha. Vusumazula, Credo, Muta, Zulu, Sangoma, Afrique du Sud. La Vierge Noire et son enfant sont vénérés et symbolisés respectivement par les montagnes Mohal, Malawi et Maluti, et c'est encore une tradition spirituelle vivante en Afrique. Ancienne religion africaine, Kara existait autrefois. Le professeur Motcheska, universitaire politicien et auteur sud-africain, enseigne beaucoup sur Kara dans ses écrits. Il explique que la société africaine était une société matriarcale basée sur l'égalité des sexes, mais par la destruction du passé africain, l'identité, la culture et la religion, la philosophie spirituelle et la cosmologie du peuple africain ont été perdus. Dans la religion de Kara, les monarques africains sont définis comme les enfants du soleil, Ra, ou de la lune, Ma ou Maya, et comme le womb cosmique de la lumière noire, Maya Umara, qui donne vie à Ra et Ma. La mère sacrée, Mara, a donné naissance à la lumière divine, Kara. La Vierge Noire et son enfant sont vénérés et symbolisés par des montagnes Mohal, Malawi et Maluti, respectivement, et c'est encore une tradition spirituelle vivante en Afrique. De plus, la reine mère et son fils, le roi, sont des reflets de la reine du ciel,
de Mara ou Maria, ou du fils Ara ou Kara, symbolisé par le dieu faucon connu sous le nom de Shiri Yamawari, l'oiseau de Mohal. L'oiseau de Mohal est maintenant populaire, connu sous le nom de l'oiseau Zimbabwe. La déesse Maori, Maori, Mohal ou Malinkulu, est vénérée par les peuples africains à travers les diverses tribus. Je suis désolé pour les prononciations, mais elles sont un peu compliquées. En 1879, une ouverture dans la tombe pyramidale, presque en ruine d'Una, à Saqqara, la célèbre ville des morts, située près de l'entrée du delta du Nil, a été découverte. À l'intérieur ont été trouvées des inscriptions hiéroglyphes vieilles de plus de 5000 ans. Ces inscriptions sont devenues connues sous le nom de textes pyramidaux. Ils ont révélé cela au moment de la construction des premières pyramides en Égypte. Un système sophistiqué d'astronomie existait déjà. Les textes de la pyramide contiennent le livre de la lumière divine, la toute première écrite de la religion humaine. Les textes pyramidaux sont la première preuve enregistrée d'une religion écrite et, à partir d'eux, nous pouvons retracer le début de la spiritualité humaine en Afrique. Les anciens Égyptiens, comme leurs ancêtres éthiopiens, étudiaient l'astronomie parce que pour eux, les étoiles et les planètes représentaient leur religion et leur mythologie. Le soleil était considéré comme Dieu unique, père de toute la création et de la source de la lumière divine. La lune, connue sous le nom de Mara, était considérée comme la mère du monde. Les textes pyramidaux révèlent que les Africains considéraient les cieux comme un lieu habité par une hiérarchie de dieux et de cycles du soleil et de la lune et des mouvements des étoiles dans le zodiaque contrôlaient les cycles de la vie quotidienne et du culte. Les connaissances astronomiques ont été apportées en Égypte de l'ancien royaume d'Éthiopie, situé au nord des Grands Lacs. La traduction de ces textes de la pyramide n'a été achevée qu'en 1952 par le professeur Samuel Mercer, spécialiste des langues sémitiques. Entre parenthèses, ce sont des langues anciennes d'Afrique du Nord, du Moyen-Orient, et de l'égyptologie, de l'Université de Toronto et du Canada. Ce n'est donc que dans l'histoire très récente que le sens ou le livre de la lumière divine sont connus. C'est l'une des raisons pour lesquelles le rôle de l'Afrique dans l'évolution de la religion moderne a été négligé. La pratique de la religion, selon les livres de lumière divine, est encore visible dans les rôles de déesse de la pluie et de la reine de pluie d'Afrique et des Mudjadji dans le Limpopo, en ce sens, qui sont encore étroitement liés à d'anciennes compréhensions africaines et d'astronomie et sa relation à l'existence humaine. La terre comme Tamara ou Kumara signifie la mer terrestre ou la terre de la reine du ciel et de la terre. La mère spirituelle, Mara ou Maria, est connue comme la reine du ciel et de la terre et la mère divine de tous. Le nom de Maria peut être reconnu dans le nom de la déesse africaine dont les différentes religions et parmi les différentes tribus d'Afrique australe. Cet autel représente les montagnes sacrées d'Afrique comme la reine du ciel et son fils. Les citrouilles et les ananas sont cultivés dans cette région fertile. La vache noire et son veau étaient sacrés dans certaines religions indigènes africaines et ils jouent encore un rôle important aujourd'hui comme la tradition de prier l'obola. L'obola est la tradition de la mariée apportant un certain nombre de vaches au mariage comme un cadeau à son mari. Les sables du temps couvrent les histoires et les symboles à un moment donné
et il semble que plus personne ne s'en souvienne. Mais il ne disparaît jamais. Ce que vous semez, vous le récoltez. Son nom est dans toutes les langues du monde. Faites attention et vous entendrez sa voix dans les symboles cachés et un langage secret. Faites confiance à votre intuition et à vos conseils intérieurs. Faites confiance à ce qui vient en vous et à vous. Sachez que vous faites partie d'une ancienne lignée qui existe dans sa roseraie sacrée de vie. Donc voilà, et bien écoutez, ça c'est le message, donc pour récapituler un petit peu, le message qu'on nous donne avec cette carte pour cette semaine, c'est déjà s'écouter soi-même. Ça c'est super important, on a tendance des fois à négliger notre intuition et je suis le premier à être comme ça. Je ne me fais pas assez confiance. Mais aussi, on nous invite de faire attention parce que ce que nous semons, nous le récoltons. Donc, que ça soit du côté du bien ou du mal. Donc, essayez de propager énormément de lumière et cette lumière viendra à vous. Donc, j'espère que cette magnifique carte avec ces symboles africains et cette avec ces ananas, tous ces légumes et tout, je vous la remontre, elle est magnifique cette carte. Elle va être très très belle sur mon hôtel cette semaine. Et on voit cette richesse qu'avec cet or et tout, elle est vraiment très 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 belle. Et là, on a voyagé en Afrique avec cette magnifique carte. Désolé pour les prononciations, c'est pas très très facile de pouvoir lire des fois les prononciations, mais voilà. Donc écoutez-vous cette semaine, récoltez de la lumière et vous la récolterez, semez de la lumière et pour la récolter derrière. Et je vous souhaite à toutes et à tous une très belle semaine ensoleillée. Je vous dis à la semaine prochaine. Ciao ciao.